Donc c'est la messe du 21e dimanche après la Pentecôte avec mémoire de Saint-Édouard au 13 octobre et deuxième mémoire c'est l'oraison pour le suffrage des saints. Nous aurons l'aspergès en début de messe, nous chanterons la Kyrie numéro 8 et le credo numéro 3. Asperges me Domine sopoet mon abo lavabis me et super nive de albabo miserere mei Deus secondo maniami cordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculum saeculorum. Amen. Page 1 sur votre livre de chants. Asperges me Domine sopo et mondabo lavabis me et super nive et albabo. Page 2 en bas de la page. Ascende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum Dano. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens et ane Deus et miteri dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitatat, quod defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus edicene causa meam dejante non sancta vermine codoloso irue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repuliti, et quare tristis in cedo, dum affligit me inimici. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intruego altar de Dei, ad Deum qualificatu in tutem meam. Confitebor tu vincita Deus Deus meus, quae trias anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam adu, confitebor Eli. Salutare vutus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatu Aiutaium nostrum in nomine Domini. qui ficit celum et terra. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae Semper Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beate Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccabilis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo pecor beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, et Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducater vitam et Amen. Confiteor de omnipotenti, Beata Maris, Dea Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, Deus Sanctis et Tibi Pater, quia peccabilis mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecor beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Pater, ora et pro me Dominum Deum. Miseratur vestre omnipotens, Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, Amen. indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus, Amen. Deus conversificabis nos, Et plebs tua litabitur in osan de nobis Domine misericordiam tuam, et salutaritum dan. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus et te Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offer nobiscum. In voluntate tuam, Domine, in universatus ut positam, et non esque posit resistere, voluntate tuum, tu enim fecesti omniam, celum et terram, et universam, que sceli ambitum, continentum. Dominus universorum
est. Beate Immaculate in via, qui ambulant in lege Domini, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et non esqui possit resistere voluntatis tuae. Devenim fecisti omnia celum et terram et universam, eque celi sunt ambitum continentum. Dominus universum tuus. Vous prenez sur votre livre de chant le Kyrie numéro 8. À la page 19. Eleison. Gloria in excelsis Deo.
Deum. Et in terra pax hominibus bone voluntas laudamus te. Adoramus te, glorificamus te, gratias argemus te, bibopter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Cele, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Deus agnus Dei, Filius Patri, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Familiam tuam quesumus Domine continua pietate custodiut conctis adversitatibus et poscente sit libera, et in bonis actibus tuo nomini sit devota, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus Deus, qui beatum regem Eduardum confessorem tuum eternitatis gloria coronasti, fac nos quesumus, Itaium venerare interis ut cum regnare possimus in celis. Acconctis nos quesumus Domine mentis et corporis defende periculis. Et intercedante beata gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis suis Petro et Paulo et omnibus sanctis, salutem nobis rebe beninius et pacem, ut desuctis adversitatibus et terroribus universis, ecclesia tua securativis serviat libertate, per eum Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, confortamin in Domino et in potentia virtutis eius. Induite vos amaturam Dei ut possitis stare adversus insidias diaboli. Quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum contra spiritualia nequitiae et celestibus. Propter accipite amaturam Dei ut possitit resistere in die malo,
et in omnibus perfectis stare. State ergo suscinctilumbus vestros in veritate et indute loricam justitiae, et calceati pedes in preparatione evangelii pacis in omnibus sumentes scutum fidei in corpositis omnia tella nequissimi in ea extinguere, et Galliam salutis assumite, gladium spiritus quod et verbum Dei. Domine refugium factus, es nobis generatione et progenie, prius quamantes fierent ad formaretur terra terbis, a seculotus quen seculum tu es Deus, alleluia, alleluia. In exitu Israel Egypto, damos Jacob de populo barbaro, alleluia. D'accord, mais on a clavier. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. gloria Tebe, Domine. In illo tempore dixit Iesu discipulis suis parabolam hanc assimilatum est regnum caelorum amini regin, qui voluit rationem ponere cum servis suis. Et cum scepis et rationem ponere oblatus esse iunus, qui debebate decemilia talenta. Cum autem non aberet unde rederet, eius iterum Dominus eius fenum darim, et uxorem eius et filios, et omnia quae bebat et redi. Procinens autem servus in leo abateum dicens, patientiam abein met omnia redam tibi. Misertus autem Dominus servilius, et dimisiteum et debitum dimisitei. Egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis, qui debebate shantum denarios, et tenens suffocabateum dicens rede quod debens. Et procidens conservus eius rogabateum dicens, patientiam abein met omnia redam tibi. Ille autem noluit sedabit, et misiteum in carcerem done credere debitum. Videntes autem conservi eiusque fiebant contristaris sunt valde, et venerunt et naraverunt Dominus suo omniaque facta fuerant. Tunc vocabit illum Dominus sum et aitili, servene quam omne debitum dimisitibi coniam rogastime, non ergo portuit et miserere conservitui sicut et ego tui mesertus sum, et iratus Dominus eius tradiditeum tortoribus, quoadusque rederet universum debitum. Sic et Pater meus celestis facet vobis, si non mere misericit unus quisque fractis sum, de cordibus vestris. Benedicta. Amen. Veuillez vous asseoir.
Voici les textes liturgiques pour ce 21e dimanche après la Pentecôte. L'épître tirée de Saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir vous défendre des embûches du démon, car nous avons à combattre, non contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances de l'enfer, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans les régions de l'air. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et rester debout, parfait en toutes choses. Tenez-vous donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et mis comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On se lève pour l'évangile. Suite de Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Le règlement des comptes étant commencé, on lui amena un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui et sa femme, et ses enfants et tout ce qu'il avait pour acquitter sa dette. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Ayez pitié, patience envers moi et je vous paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Le serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le saisissant à la gorge, il étouffait en disant « Payez ce que vous me devez. » Son compagnon se jeta à ses pieds, le conjurait en disant « Ayez patience envers moi, je vous paierai tout. » Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla, le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât sa dette. Ce que voyant, les autres serviteurs en furent tous contristés, et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit, serviteur méchant, je vous avais remis toute la dette, toute votre dette, parce que vous m'en avez supplié. Ne deviez-vous pas avoir pitié de votre compagnon comme j'ai eu pitié de vous? Et son maître irrité le livra aux exécuteurs jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Ainsi vous traitera mon Père Céleste si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc cette semaine, messe à Padiès, à l'oratoire, tous les jours à 8h, sauf, attention, vendredi et samedi. Donc j'ai ma mission à Andorre. Donc pas de messe vendredi et samedi. Donc avec la grâce du bon Dieu, le sous-sol est maintenant terminé. Vous pourrez descendre après la messe. Admirez, nos travailleurs ont fait un bon travail. Toutes mes félicitations, c'est vraiment magnifique. Merci pour tout ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à descendre pour voir ce qui a été fait. Donc ça va nous permettre de bientôt commencer les repas paroissiaux, parce que je pense qu'il est extrêmement important de transformer une chapelle en paroisse. Même si canoniquement nous ne sommes pas une paroisse, moi je ne suis pas curé, je suis simple prêtre. Mais je pense qu'il faut recréer l'esprit de paroisse. C'est fondamental pour arriver à tenir le coup dans le monde dans lequel nous vivons. On vit dans un monde de païens, on vit dans une poubelle. Il faut qu'on puisse se retrouver. Donc, j'ai regardé un peu mon programme. On va essayer reprendre ce que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans, quand j'étais à Padiès, quand la chapelle était à Padiès. Et nous aurons le repas de paroisse le dernier dimanche de chaque mois. Et donc, nous commencerons le dernier dimanche du mois de novembre, pour donner un petit peu de temps pour nous organiser. Et donc, notez ça sur vos tablettes, pour que nous puissions justement nous retrouver. C'est important, surtout d'autant plus que nous avons une paroisse un peu spéciale. Les gens habitent loin, beaucoup de gens ne peuvent pas venir tous les dimanches, et donc il est important de se connaître, il est important de se soutenir. J'insiste aussi beaucoup pour que vous accueilliez avec bonté les nouvelles personnes qui viennent. Il y a souvent des nouvelles personnes qui viennent, parfois d'assez loin, qui ne peuvent pas venir tous les dimanches à cause des distances. Accueillez-les avec bonté, qu'ils puissent sentir la charité de notre Seigneur. Je commencerai aussi bientôt au mois de novembre, je pense, des petites réunions aussi, peut-être mensuelles. On va voir ce qu'on peut faire. J'avais fait ça auparavant, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, avec le tiers-ordre de Saint-Pédis. Je vais reprendre un petit peu les mêmes principes pour aider un peu ceux qui veulent un peu plus sur le plan spirituel, notamment les anciens retraitantes. Beaucoup d'entre vous avez déjà fait les retraites. Et je vais essayer d'organiser une petite réunion 1 fois par mois,
En général, ce sera une réunion de quelques heures simplement. Samedi, par exemple, de 9h à 1h de l'après-midi, avec une méditation commentée par le prêtre pour vous aider à méditer, une messe avec un petit sermon sur la vie spirituelle, un chapelet ensemble, une conférence de doctrine, et on finit par un repas tiré du sac. Vous voyez, encore une fois, pour vous aider à avoir une vie spirituelle plus forte. N'oubliez pas, mes bien chers frères, qu'on n'est plus sous Saint-Louis et sous Saint-Pédis, ou Saint-Pédis, hein. On est sous des bandits. Les bandits qui cherchent qu'une seule chose en face, c'est détruire la foi catholique, détruire les familles catholiques. Donc il faut se battre pour conserver la foi. Pour les retraites, attention, les 2 premières retraites sont pleines, les 2 premières retraites du mois de mai. Donc vous avez au fond de la chapelle les papiers avec les dates de retraite. Nous avons déjà 25 retraitants, remplis déjà plus de la moitié. Des places libres, donc attention, je n'ai que 6 places par retraite, parce que je n'ai que 6 chambres là-bas. Donc ceux qui veulent venir, j'espère que tous nos fidèles pourront suivre les retraites au moins une fois tous les 2 ans, c'est le minimum, pour arriver à tenir le coup encore une fois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et n'attendez pas le dernier moment pour le faire. Nous aurons le cours de doctrine sur les actes du magistère ce mercredi à 19h. Aussi pour ceux qui m'écoutent sur Internet, donc je vous rappelle que l'appartement qui est à côté de la mairie est toujours à ma connaissance libre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchaient un peu à bouger un petit peu dans le coin, donc il y a un bel appartement là qui est pas cher, 350 € par mois. Après ce que je sais, avec 2 chambres. Donc s'il y en a qui sont intéressés, veuillez me contacter le plus vite possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous retrouvons dans le texte de l'Épître aujourd'hui le même sujet qui a déjà été abordé 2 fois par l'Église. Rappelez-vous, il y a 15 jours, nous avions la fête d'un des plus grands chefs de guerre, Saint-Michel, le 29 septembre. Dimanche suivant, nous avons eu la fête d'un autre chef de guerre, cheftaine de guerre, la Sainte Vierge Marie, qu'on a invoqué sous son titre de Reine du Rosaire. Et aujourd'hui, dans l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul nous demande de revêtir l'armure de Dieu. Il faut bien noter les choses. On ne va pas donner une armure à des civils. On donne une armure à des soldats. Donc si Saint Paul nous demande de revêtir l'armure de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des soldats. Ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que s'il nous demande de revêtir l'armure de Dieu avant de sortir dehors, c'est qu'on est en guerre. Donc nous sommes soldats, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Il ne faut pas se tromper de combat. Saint Paul l'explique très bien. Nous sommes en guerre, dit-il, non contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances de l'enfer, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans les régions de l'air. Saint Paul disait ça il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Nous sommes en guerre, mes bien chers frères, contre le péché. Nous sommes en guerre contre l'erreur. Et donc il est fondamental de bien comprendre ces choses-là avant de revêtir l'armure de Dieu. Qu'est-ce que nous demandons à un soldat? Première condition pour être un bon soldat, c'est quoi? Première condition pour être un bon soldat, c'est être vivant. Si on est mort, on ne peut rien faire. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps au séminaire. Première condition pour être un bon prêtre, c'est d'être vivant. Et donc il nous demandait de faire attention à ce que nous faisions, justement pour rester vivants. Et donc nous sommes en guerre, et nous allons devoir, avant de nous battre à l'extérieur contre les ennemis, contre le péché, contre les esprits des ténèbres, première chose à faire, c'est d'abord se protéger soi-même. Donc l'Église va nous donner des armes défensives et des armes offensives. Et il est absolument fondamental, mes bien chers frères, de comprendre que nous devons utiliser les armes défensives avant d'utiliser les armes offensives. Avant de nous battre contre le démon, avant de nous battre par exemple à l'extérieur, il faut commencer par nous protéger nous-mêmes.
Et quelle est la grande protection qui est la nôtre? L'état de grâce, mes bien chers frères. Si je ne suis pas en état de grâce, je peux me battre pendant des heures, je perds mon temps. Ce qui manque l'essentiel. Ça, c'est fondamental à comprendre. Beaucoup de gens, surtout les gens, ont un mal fou à comprendre ces choses-là. Ils veulent de l'action, ils veulent se battre contre l'ennemi. Ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord se protéger soi-même. Vous savez que c'est le pape Léon XIII qui, en 1899, a dit dans une encyclique fondamentale qu'on appelle Testem Benevolentiae, c'est le nom de cette encyclique. Il a dû condamner l'erreur de cet activisme. Des gens qui veulent se battre, qui veulent de l'action, mais qui veulent remplacer la prière par l'action. Et il a condamné dans son encyclique ceux qui voulaient remplacer les vertus passives par les vertus actives, qui méprisaient les vertus passives pour ne vouloir conserver que les vertus actives. Et il a appelé cette hérésie, parce que c'en est une, avec un nom un peu spécial, il a appelé ça l'américanisme. C'est la grande encyclique contre l'américanisme. Pourquoi? Parce que la mentalité américaine avait beaucoup cet état d'esprit. À savoir, l'action, l'action, l'action. Mais s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas l'état de grâce avant l'action, on perd son temps. Si je n'ai pas l'état de grâce et je vais me battre contre le monde à l'extérieur, je suis comme un soldat qui part sans l'armée, sans l'armure. Donc il faut l'armure de Dieu. Et en quoi consiste cette armure de Dieu? Eh bien, saint Paul va expliquer dans son texte. Il va expliquer les pièces fondamentales de cette armure. Première pièce, dit-il, c'est la ceinture. Il parle de la ceinture de vérité, de la cuirasse de justice, du bouclier de la foi et de l'épée de la parole de Dieu. Donc avant de sortir nous battre dans le monde, il faut vérifier que nous avons bien en nous d'abord la ceinture de vérité. Est-ce que nous avons l'amour de la vérité, l'amour du vrai, l'amour de Dieu? Souvent, je reçois des coups de téléphone de gens que je ne connais pas, parfois qui ne sont même pas catholiques, et qui me disent, Monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut venir à vos retraites? Monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut venir à vos messes? Et je réponds toujours la même chose, est-ce que vous cherchez le vrai? Est-ce que vous cherchez Dieu? Oui, Monsieur l'abbé, je le cherche, mais je ne l'ai pas encore vraiment trouvé. Alors vous êtes le bienvenu. Vous cherchez le vrai, vous cherchez Dieu, vous cherchez la porte du paradis, alors venez. Le rôle du prêtre, c'est justement de vous mettre sous la porte, à la porte qui mène au paradis, sur la route qui mène au paradis. Et donc, il faut, mes bien chers frères, avoir ce grand désir de vérité. Rappelez-vous cette parole au prophète Daniel. Vous êtes qui était un homme de grand désir. Soyons des hommes de désir, à cause de ça, ayons une vie de prière, une vie sacramentelle, une vie d'étude. Pour nous maintenir sur le chemin de la vérité, il faut ces trois choses, mes bien chers frères. On a besoin de prier, on a besoin d'étudier, on a besoin de sacrements, le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Et ça suffit pas. Il ne faut pas simplement la ceinture de vérité qui nous donne la charité, il faut aussi la cuirasse de la justice, nous dit saint Paul. Cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est que la vertu de justice? C'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est ça la justice. La justice, c'est donc rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et qu'est-ce qui est dû à Dieu? Tout. Parce qu'il est notre Créateur et notre Rédempteur. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace, au début des exercices, j'ai été créé pour honorer, adorer, obéir et sauver mon âme. Voilà pourquoi je suis sur la terre. Je suis sur la terre pour adorer le bon Dieu et lui obéir. Obéir à sa loi. Et sa loi, c'est quoi? Sa loi, c'est la loi des 10 commandements de Dieu. Donc il faut que je la connaisse par l'étude. Il faut que je la comprenne. Et il faut que je la suive avec l'aide des sacrements, sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie, justement pour pouvoir un jour arriver au ciel. La justice, c'est l'accomplissement du premier commandement, c'est le plus important des commandements de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de vous. Et à ce moment-là, une fois qu'on a compris ces choses-là, on peut se lancer à la conquête du monde. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Dieu sait si aujourd'hui nous avons besoin de ça. De quoi le monde a-t-il besoin? Le monde a besoin d'avoir devant lui la lumière du monde. Le monde a besoin d'avoir devant lui le sel de la terre. Nous devons être la lumière du monde et le sel de la terre, mes bien chers frères. Alors que publiquement,
avec une apostasie complète, Bergoglio à Rome, interdit le prosélytisme. Il faut que nous fassions le contraire. Il faut que quand les gens nous voient, ils puissent comprendre, nous sommes catholiques et donc, par notre façon de nous comporter professionnellement, dans la vie active, dans la vie familiale, dans toute notre vie, nous sommes justement des amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui m'a le plus frappé. Je reviens d'une mission dans le nord de la France, là. J'y vais une fois par mois. En Normandie, à Alençon, à Nantes. Et j'étais frappé, encore une fois, j'ai encore rencontré d'autres personnes qui viennent pour la première fois à nos messes. Comment ils viennent, je ne sais pas. Comment ils entendent parler de nous, je ne sais pas. Et ils viennent et ils nous disent toujours la même chose, monsieur l'abbé, je ne me suis pas confessé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être que je ne vis pas comme je dois vivre, mais monsieur l'abbé, je sais qu'il y a un Dieu, je veux arriver à retrouver le chemin du bon Dieu, aidez-moi. Et on les aide. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Nous, on ne le voit pas parce qu'on le voit dans notre petit groupe. Je ne sais pas si vous avez réalisé, par exemple, dimanche dernier, après la messe, j'ai mis la messe sur Internet, la messe de dimanche dernier, à 1h30 de l'après-midi. 48 heures après, il y avait 1400 personnes qui s'étaient connectées. D'où ils sortent ces gens-là? J'en sais strictement rien. Moi, je suis rien du tout, je suis un pauvre prêtre, c'est tout ce que je suis. Pourquoi les gens se connectent à ces genres de sites? Parce qu'ils cherchent Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le trouver tout de suite, mais ils se rendent bien compte, heureusement, beaucoup de gens qui comprennent pas tout ce qui se passe se rendent compte qu'il y a un problème. Il y en a qui me le disent, monsieur l'abbé, qu'est-ce qui se passe à Rome? Qu'est-ce qui se passe à Rome? Il y a l'apostasie à Rome. Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Sainte Vierge de la Salette. Alors les gens cherchent Dieu. Donc il faut avoir cette cuirasse de la justice. Il faut aussi, nous dit saint Paul, il faut le bouclier de la foi et l'épée de la parole de Dieu. Il y a quoi une épée? C'est pour rester dans son fourreau, une épée? Une épée à double tranchant, nous dit saint Paul. C'est l'épée de la foi, le glaive de la parole de Dieu, le glaive de la vérité catholique, le glaive de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier ça, mes bien chers frères. Nous sommes des battants, nous devons nous battre pour conserver la foi, mais d'abord et avant toute chose, nous battre pour conserver la vertu de charité, pour conserver l'état de grâce. Un soldat qui n'est pas en état de grâce, ça sert strictement à rien. À rien. On peut le laisser balayer à la maison. Tout ce qu'il peut faire, et encore, même pas. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce. Et à ce moment-là, si j'ai cette armure de Dieu, si j'ai la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu, à ce moment-là, je peux partir à la conquête du monde, comme ont fait les apôtres. Comment ils étaient? Ils étaient 12, mes bien chers frères. Comment nous sommes dans cette chapelle? Nous sommes une vingtaine de personnes. Nous sommes plus que les apôtres. Si vous et moi, mes bien chers frères, nous avions cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, cette force divine capable de tout transformer, pourrions partir à la conquête du monde. Pourtant, à l'époque des apôtres, c'était pas si facile que ça. Hein. Monsieur l'abbé, il est difficile pour nous d'être catholiques aujourd'hui en 2024. Vous croyez que c'était facile d'être catholique au premier temps de l'Église? Entre la première persécution en 67 et la dernière en 313, c'est combien il y a eu de martyrs? 14 millions. Et puis quand on est avalé tout cru et tout rond par un tigre ou par un lion, ça ne va pas être très facile à passer. Hein, parce que quand la tête passe à travers la gorge du lion, il y a une certaine réduction de la masse cérébrale, comme on dit. Mais les martyrs, ils sont passés directement de l'estomac du lion au ciel. On a besoin de comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Et aujourd'hui, c'est une autre forme de martyr que nous demande le bon Dieu. Le bon Dieu nous demande un martyr qui est d'ordre spirituel, qui est beaucoup plus difficile à supporter parce qu'il dure beaucoup plus longtemps. Vous êtes mangé par un lion et un sale quart d'heure à passer, et après c'est fini. Par contre, quand il y a ces persécutions contre la famille, contre les âmes catholiques, contre les enfants catholiques, contre les innocents de l'Église catholique, ce sont des persécutions qui durent beaucoup plus longtemps. Donc il faut se former. Il faut prier, mes bien chers frères. On a besoin de prier, on a besoin d'étudier, on a besoin d'utiliser le sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie. Et je suis à vos dispositions, bien sûr, pour ça en tant que prêtre.
Alors, une fois que j'ai justement cette armure de Dieu sur les épaules, à ce moment-là, je vais pouvoir justement aussi protéger les ouvertures de l'âme, les yeux, les oreilles, la bouche. Parce que le démon, il va chercher à rentrer par les ouvertures qui ne sont pas protégées. Si je ne protège pas ma bouche, le démon va rentrer par tous les péchés de la langue. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, c'est les péchés traditionnels et traditionnalistes, on dit. Péché de médisance, péché de calomnie, péché de mensonge, des jugements téméraires. C'est ça qu'il faut commencer par éliminer. Pour justement protéger sa bouche, le bon Dieu ne nous a pas donné une bouche pour parler, dire n'importe quoi. Il ne nous a pas donné une langue pour qu'on en fasse ce qu'on veut. Il nous a donné une langue pour qu'on loue le bon Dieu, pour qu'on adore le bon Dieu, pour qu'on manifeste sa gloire. Il ne nous a pas donné des oreilles pour qu'on entende n'importe quoi. Il nous demande, lorsqu'on est exposé à des choses qui sont laides, à des choses qui n'ont rien à voir avec une cervelle catholique, il nous demande de fermer les oreilles de notre âme. Pourquoi croyez-vous qu'il y a du bruit tout le temps dans le monde moderne? Pourquoi croyez-vous que le monde moderne travaille tellement avec cette musique moderne qui n'a même plus de nom de musique? Pas pour rien. Parce qu'il sait qu'il faut impérativement remplir les âmes modernes de bruit, de choses superficielles, pour qu'ils n'aient plus le temps de s'occuper des choses principales et des choses importantes. Et puis il faut aussi protéger, bien sûr, nos yeux, la bouche, les oreilles et les yeux. Il faut aussi protéger nos yeux, parce qu'encore une fois, le bon Dieu ne nous a pas donné des yeux pour faire n'importe quoi. Il le dit d'ailleurs dans l'Évangile expressément. Si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache, jette-le au loin. Bon, c'est donc absolument fondamental, mes bien chers frères, de protéger nos yeux, protéger nos oreilles, protéger notre bouche, pour justement conserver l'innocence de notre âme. L'innocence de notre âme. On dit, et c'est sans doute vrai, que notre ange gardien pleure pour la première fois le jour de premier péché mortel d'un enfant. C'est terrible ça. Quand un enfant, pour la première fois, perd l'état de grâce par son premier péché mortel. Ce jour-là, son ange gardien pleure. C'est pour ça qu'il faut que les enfants gardent soigneusement leur innocence. Et qu'on conserve cette innocence à l'intérieur de leur âme. Bien fermer les yeux, les oreilles, la bouche de l'âme, pour être sûr que le monde ne rentre pas dedans. Alors c'est un combat, mes bien chers frères. Mais ne pas nous décourager. Parce que les apôtres sont partis à la conquête du monde. Et c'est eux qui ont monté le christianisme littéralement. Ils sont allés prêcher le christianisme dans le monde entier. Le bon Dieu a fait des miracles incroyables. On n'en parle jamais évidemment dans les livres d'histoire. Le bon Dieu a fait des miracles incroyables. Du temps du vivant des apôtres, mes bien chers frères. Du vivant des apôtres. Il y a un livre magnifique qui a été écrit par Monseigneur Gaume sur le sujet, que je conseille beaucoup, qui s'appelle « De l'évangélisation apostolique du globe ». Et Monseigneur Gaume donne toutes les preuves historiques, c'est un excellent historien, il donne au début du XXe siècle, sous Saint-Pédis à peu près, il explique que du temps du vivant des apôtres, Dieu a déjà miraculeusement envoyé les apôtres dans le monde entier. À tel point que, je vous donne un exemple, un seul des exemples qu'il donne. Quand Cortés est arrivé au Mexique, avant l'apparition de 1531, l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, ils ont commencé à évangéliser les Aztèques, parce que dans les cales de ces navires, il avait mis une bonne vingtaine de franciscains qui ont commencé à évangéliser, à apprendre la langue, à évangéliser les Aztèques. Des païens qui adoraient le soleil, qui pensaient qu'il fallait nourrir le soleil, leur Dieu, avec du sang frais. Et le jour, par exemple, de l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan, c'est un Dieu que je connais bien parce que j'étais missionnaire au Mexique pendant longtemps, il y a eu 60 000 victimes, des jeunes. Et les apôtres, les prêtres qui étaient dans l'armée de Cortés se sont aperçus avec stupéfaction que ces païens savaient que le vrai Dieu qui leur serait un jour annoncé était un Dieu de 3 personnes. C'est pas des choses qui s'inventent. Et ils ont demandé, mais comment vous savez ça? C'est vrai que le vrai Dieu était un Dieu en 3 personnes. Et non seulement ça, mais Dieu était apparu à une païenne, la fille de l'empereur Moctezuma, qui était un païen. Sur la plage, elle avait une vision que tous les Aztèques connaissaient par cœur.
Elle a eu l'apparition d'un ange, une païenne. Un ange était apparu à cette païenne pour lui dire un jour viendront des gens du côté de la mer. Sur des bateaux marqués d'une croix noire. Elle a donné 2 signes distinctifs. Les hommes auront la barbe. Pour les Indiens, c'est très important parce que les Indiens là-bas, allez savoir pourquoi, sont imberbes. Deuxième signe, ils montreront un animal inconnu au Nouveau Monde, le cheval. Il n'y a pas de chevaux là-bas. Et ce qui fait que lorsque l'armée, petite armée, ils étaient 300, je crois, 300 soldats de Cortés sont arrivés, ils ont vu les croix noires sur les voiles des bateaux, ils ont vu la barbe, ils ont vu les chevaux, ils savaient. C'est pour ça qu'ils ont pu triompher tout de suite. Et qu'ils ont commencé à se convertir très difficilement au début. Et là, encore une fois, le bon Dieu s'en est mêlé. Il s'en est mêlé, il a envoyé la Sainte Vierge s'occuper des choses. La très Sainte Vierge Marie, le 12 décembre 1531, est apparue à Juan Diego, avec la magnifique apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, justement pour aider ces gens à trouver la vérité. C'est la même chose pour nous, bien chers frères. Donc ne nous décourageons jamais. Ces gens ont dû passer par des persécutions terribles. Et nous passons par des persécutions terribles aussi parce que justement, nous vivons maintenant dans un milieu complètement hostile, complètement opposé à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas une chose. Si notre gouvernement en France attaque tellement l'Église catholique, attaque tellement la religion catholique, attaque tellement le bon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent que la religion catholique est le vrai Dieu. Ils ne sont pas fous. On ne se bat pas contre des choses qui n'existent pas. Le simple fait que nos gouvernants ont tellement peur des églises, des rares écoles traditionnelles qui peuvent encore exister en France, et tellement peur de l'éducation catholique qu'on puisse encore donner à nos enfants. Voilà pourquoi ils se battent contre tout ça. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié le vendredi saint pour chacun d'entre nous, notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que ces gens-là. Donc ne nous décourageons jamais. Mais utilisons les armes. D'abord la prière, l'étude et les sacrements. Confessez-vous souvent, priez votre chapelet tous les jours, étudiez le catéchisme de Saint-Pédis pour bien connaître votre foi. Et à ce moment-là, vous aurez sur vous l'armure de Dieu, vous aurez la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi et l'épée de la parole de Dieu. Vous aurez tout. Et le démon ne peut rien faire contre ça. Le démon ne peut rien faire contre quelqu'un qui a l'armure de Dieu sur lui. Il peut le persécuter, il peut essayer de le décourager, il ne peut rien faire contre nous. Alors ne nous décourageons jamais, remercions le bon Dieu de tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné ici une magnifique petite chapelle. Soyons-en fiers. Et si on a transformé ça maintenant en paroisse, petit à petit les gens vont venir. Je sais que ça va prendre du temps, ça ne fait pas en 5 minutes. C'est à chaque fois que quelqu'un rentre dans cette chapelle, c'est déjà un miracle. Hein. C'est un vrai miracle du bon Dieu d'avoir des gens qui encore cherchent Dieu aujourd'hui. Comment est-il possible que des gens qui vivent dans le monde païens complets, qui n'ont jamais entendu parler du bon Dieu, par eux-mêmes, tout seuls, puissent se poser certaines questions. Le bon Dieu travaille, la grâce du bon Dieu est toute puissante. Alors ne nous décourageons jamais, passons bien sûr par la très Sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que nous sommes au mois du rosaire, le mois d'octobre, le mois du rosaire, donc priez la Sainte Vierge. Dites bien votre chapelet tous les jours, pour avoir cette force divine capable de tout transformer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons dans notre livre de chants, la page 49, le credo numéro 3. Credo in unum Deum, Patrem omnipotens,
omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilis, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum, actum consubstantialem Patre, perquem omnia facta, qui propter nostram ines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertiadi, condum scriptum, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fi, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, oificatur qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Amen. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Virerat interaus nomine Job simplex et rectus actimens Deum, quam Satan pesi ut tanta rete data esse hypotestas ad domino in facultates, et in carnem eius perdiditque omnem substantiam ipsius et filios carnem quoque eius gravi, ulcere vulneravit. Asseyez-vous. Sancte Pater, omnipotens aeterni Deus autem, quam ego in Deus favoris tuus feroci pideo meo. Es omnipotens. Amen. Deus communis substantiae de nobis sperius. Aquel
Iesus Christus. Vite convite regnat. Vitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saecula. Oferimus Divi Dominicalice. Shandat. Amen. Spiritu Veni Sanctificator Veni Preparatum Lavabo Interi Nascentes Manus mea secundabont Domine Dinexide Moderibus ego damicatione Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas Consolationem. Tibi oferimus. O memoriam Passionis resurrectionis ascensionis Iesu Christi Domini nostri, in la Beate Maria Semper Virgine, Natum Apostolum Petri et Pauli, nobis autem a salutem et lipo nobis. Natum Christum Dominum. Orate fratres, ut meus omnipotentem. Suscitia Dominus secretum menibus lui, ad laudem et gloriam nomis sui, ad ultipotem populi nostram, totusque ecclesiae sui sancti. Amen. Suscipe Domine propitios osias, quibus et te placere evoluisi et nobis salutem potet. Pietate restitui per Dominum nostrum Iesum, iuntum cui te convite tremna, etate Spiritus, omnia saecula saeculorum. Amen. Laudis tibi Domine, osias immunamus in tuum commemorationis sanctorum, ibus nos et presentibus ex malis confidimus et futuris. Exaudi nos Deus salutaris nos erut per eius sacramenti virtutem acconctis nos mentis, gratiam tribuans in presenti et gloriam in futurum per Dominum nostrum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo sursum corda. Adoremus ad Dominum, gratias agam, amus Domino Deo nostrum, dignum et justum et vere dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio tuo Spiritus Sancto nos es Deus unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, aude Filio tuum, aude Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veris sempiterne Deitatis,
et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli aque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui lancesant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Degedo clementissimi Pater per Iesum. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia inibata, sive ferem parcesia tua santa catholica com pacificare custodire donare genitinias, una cum omnibus cultoribus memento Domine fabuloso. Et mio circumstantia cum tibi fides qualitas, tibi afferma et tibi afferma, spesa sua eterno Deo, communicante per Virginis Maria, Domini nostri Gesù Christi, beatum apostolum, quatum Petrit, Paulia, Dei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Sadei, Sis Christi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Seconi, Ioni, non santo, Pomes, Christum Dominum nostrum, Amen. Anche je t'en oblation de servitude et saint comté famille et que ça passe. Christum Dominum Edictam adscriptam ratam sonabile opus et sanguis Domini nostrum Gesù Christi qui pridie quam pater et repet bonavit sanctas Tenevatis oculis in cielo mater Deum Patrem Sermonim benedixit frigide quid discipulis
hoc est enim corpus meum. Semine vado, Pasquam Sherato, Akshibia Sadokle, Idem Demega, Benedixit, Ebevite Exeones, Hic est enim Ganix sanguinis mei, Novia tetani testamenti, Mysterium Fidei, por multis fundetur in remissionem peccatum. Sietis und et remost de passionis et in charot maestati ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum, salutis perpetuae super Shabda Bere Sequater Shabda Bere Diniatum. Sus Melchizedek de Santum Sacrificium Aquatam, Sus Precious Alcamus. Corpus et sanguinem suus. Tam Christum Dominum nostrum. Ipsis Domine Dominibus in Christo Quaesantibus. In Christum Dominum. Nabiscoque peccatoribus. Stefano Matia. In
Purification, Alexandre. Abetua Gata, Lucianide. Sanctificas, vivificas, benedicis, estas nobis. Pepsum, cum ipsum, tenipsum, sibideo, Patri omnipotent, Spiritus Sancti, omnis honor, gloria. Per omnia saecula saeculorum. Et oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, libera nos. Libera-nos, causamus Dominibus Virgin Maria, Beatis. Dominum nostrum. Iesum Christum, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum Iesum. On est à la page 20 sur votre livre de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesum Christe, quid existi apostolis tuis pacem aliquo, abis pacem meam, fide me Christe, pacificare quantum Amen. Domine Iesum Christe, Filii Dei, Spiritus Sanctum,
Séparé, c'est qu'on a, yes, ok. Qui prie, pour toi, payer ta tes poissons. C'est qu'on a, Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Amen. Mickey. Ganeshem Sarutari Sashivya. Yes. Esato vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris peccadibus ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce Ecce citalit peccata mundi,
Domine non sum dignos entre sutetum, setan doni verbum salvitor. Domine non sum dignos entre setan doni verbum salvitor. Domine non sum dignos, setan doni verbum corpus Domini nostri Iesu Christi, possediat animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi, possediat animatum vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, possediat animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. In vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu, custodiat animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi, et animatum in vitam aeternam. In corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animatum. Amen vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, animatum. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animatum. Corpus Domini nostri Iesu. Non, je donne pas la communion dans la main, monsieur. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, animatum in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animatum in vitam. Il c'è comunier. Comunier, je crois déjà.
subsemus Domine Vediam sempiternum. Amen. Corpus mis et praestate saecula saeculorum. Amen. In salutari tu anima mea in verbum tuam speravi quando facias persequentibus me judicium iniqui persecuti sunt me adjuvame Domine Deus meus. Dominus vobiscum et cum spiritus Oremus immortalitatis alimoniam consecutique sumus Domine, ut quodore percepimus puramente sectemu, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te con veritate regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, refecti scibo potuque celesti Deus noster, te supplices exoramus, ut in cuius commemoratione percepimus eius muniamur et precibus, mundet et muniat nos quesumus Domine Divini Sacramenti munus oblatum, et intercedante Beata Virgine Dei Gentice Maria, cum Beato Iosef Beatis Apostolis, Luis Petro et Paulo omnibus sanctis, acuntis nos, redate per statibus expiatos et statibus expeditos, per omnem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitet regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo et
misas. Deo Pasha tibi santa Pasha tibi santa Que vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Dominus vobiscum Initium Sancti Evangelii secundum Ionem Principio ad verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum erat in principio apud Deum omnia pei sum facta sum sin ipso factum est egot factum est in ipso vita erat et vita erat lux amenum et lux in tenebris ucet et tenebrium comprenderunt fuitum omissus ad Deo conomen ratione sequent in testimonium ut testimonium peri veri illuminatum nes caderant per illum non erat in lux et testimonium peri veri illuminerat ux oraculum menatum in amenum in terminum mundum et mundo erat et mundus per sum factus est et mundus non coniovit in propria veritas suum sceperunt quod autem sceperunt eum deiteis postem fios Dei fieri esquicerunt in nomine eius lex sanguinibus neque sunt et carnis neque sunt et veri lex Deo natis sunt et verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam quas ungenitia Patri plenum gratiae et veritatis. Prenez dans votre livre de prière à la page 542. On chantait le chant vers toi, divin Père. Encore une fois, il est important de réapprendre ces vieux chants traditionnels qui sont complètement perdus en France aujourd'hui. Page 542. Vers toi, divin Père, s'élèvent mes yeux. Entends ma prière, exauce mes vœux. Du fond de la terre, mon cœur malheureux t'invoque aux lumières, puissant roi des cieux. Je dis à l'aurore ton immensité. Sans cesse j'adore, Seigneur, ta bonté. Le soir vient, j'implore ta douce bonté, et je chante encore ton éternité. La ferme assurance d'un cœur paternel, avec ta puissance rassure un mortel. J'ai douce espérance de voir dans le ciel ta chère présence, ô Christ éternel. Ô Vierge Marie, espoir des humains, mon cœur affermi à vos tendres soins. Conduisez ma vie remise en vos mains vers cette patrie où chantent les saints.
Benedictus omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Super te, te